quelques kilomètres d'Arreau, Dominique arrive au petit village de Gouault, à 1000 mètres d'altitude. Il retrouve Mathilde Touchard, une jeune fromagère qui élève un troupeau de 80 chèvres. Allez les filles! Elles commencent à ouvrir le bec, elles sont comme des pigeons. Hein. Ouais. Elles ont chaud, ouais. Et au niveau de l'eau, elles peuvent prendre la quantité d'eau qu'elles veulent par jour? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça c'est primordial. Tu sais, il y a des gens, quand ils tarissent les chèvres, ils leur coupent l'eau. Allez, petite. Cet élevage a été initié par les parents de Mathilde dans les années 70. Il y a 5 ans, ils décident de vendre la ferme. Mathilde a alors un déclic. Moi, j'ai grandi sur cette ferme, j'ai toujours connu cette ferme. Et je me suis dit, mais non, mais c'est chez moi. Mais c'est ma maison, j'ai pas envie de vendre. Et du coup, j'ai dû discuter avec mes parents. Mon père m'a dit, non, j'ai fait ce boulot toute ma vie, toi, il faut que tu fasses autre chose, tu as fait des études, vas-y, ma fille. Et ma mère a dit, quoi, tu veux reprendre? Wouhou. Donc finalement, mon père était ravi. On a pu monter un projet d'agrandissement et puis je suis venue là et ils m'ont gentiment passé le flambeau. Si tu arrives des fois de ne pas les sortir, ouais. Tu y trouves une différence dans la qualité de lait? Aucune. C'est beau, hein, quand même. Oui, franchement, oui. Quand on a goûté à Gouault, c'est vrai que c'est difficile de vouloir aller habiter ailleurs. C'est quand même le plus grand luxe, c'est ça. On ne peut pas chercher autre chose. C'est génial. Il y a 1000 ans, il y en a d'autres qui étaient à notre place et qui faisaient la même chose. Et je trouve ça extraordinaire. Mathilde et sa maman, Dominique, ont remis des chèvres dans les Pyrénées. Il y avait beaucoup plus de chèvres au départ. Sont arrivés bien après les brebis et les vaches en suivant. Et je trouve qu'il faut surtout qu'elles continuent. Mathilde doit rentrer les chèvres pour la traite du soir. Le lait est tiré 2 fois par jour, 300 jours par an. Allez, 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 on a choisi une traite par l'avant pour pouvoir avoir les têtes en face de nous. C'est plus facile, je trouve, pour avoir le contact avec les chèvres. On voit immédiatement qui va pas. Et ce que j'aime, c'est être au contact. On a vraiment un échange de regards. C'est des moments qui sont doux. Elles viennent faire des bisous, elles viennent se coller. Moi, je trouve ça sympa. Allez, Newpet. Hop. Allez, choup, choup. Allez, les filles. Hop, 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 hop. En fait, elles n'ont pas peur quand même. Hein. Ah, elles sont curieuses. Allez! Ah, j'adore cet animal. Je suis un fromager qui aimerait devenir producteur. J'adore l'élevage. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. Mes parents avaient décidé d'être fromager ambulant et j'aurais tellement aimé que nous ayons des chèvres et pas forcément d'aller au marché. Tiens, Dominique, tu peux prendre le biberon, s'il te plaît? Oui. Hop. Ça, c'est Marlon Brando. C'est mon petit book. Tous les books ici ont des noms d'acteurs. Leonardo DiCaprio, Mel Gibson, Marcello Mastroianni. Et du coup, on a Marlon Brando. Et je vais faire téter un acteur du cinéma. Voilà. Ça, c'est la première fois, par contre. Vas-y, assieds-toi. Il va falloir que tu le prennes entre tes genoux. Hop, comme ça. Là. Voilà. Tu peux lui mettre les pattes par terre. Il est mignon. Hop, il faut que tu viennes lui ouvrir la bouche tout doucement. On va lui glisser la tétine. Ça n'a pas l'air compliqué, hein, de remplacer une maman. Voilà. Tu lui donnes tous les jours? Ouais, 2 fois par jour. 2 fois par jour. C'est vrai que dans la vie, je fais beaucoup de choses. Et là, de partager ce moment-là, c'est... Je crois que ça me marque plus que même de certaines grandes rencontres que de me dire, tiens, ça, je l'ai fait. Il est mignon avec ses pattes blanches, j'adore. C'est pas souvent que je pose avec Marlon Brando. Non. Dominique profite de sa visite pour découvrir les dernières productions de Mathilde Voilà. et partager avec elle son savoir-faire.
Ça se voit que c'est artisanal. Oui. Il n'y en a pas deux pareils. Si j'étais à ta place, je crois que j'essaierais plus dans ce format-là, qui correspond à ce que je vois le plus dans les Pyrénées. Quand c'est fabriqué à la ferme, c'est un format qui fait à peu près 2 kilos. C'est un format où déjà tu commences à avoir la crème. Pas trop petit, j'ai peur que ça sèche trop vite. Pas trop gros, il peut se passer plein de choses dedans. Même si après, plus tard, on aura le meilleur goût. Je pense que le meilleur compromis pour moi, c'est celui-ci. Et puis même pour un fromager, tu peux faire un joli étal avec des tomes de 2 kilos. J'affectionne ce format-là. Chez Mathilde, ce que j'aime, c'est que quand on rentre dans une cave comme ça, pour un professionnel, au niveau des yeux, c'est de se dire, elle a travaillé à l'humeur. Ça change complètement de ce qu'on peut voir dans des grosses laiteries où tout est standardisé. Là, ça respire le fermier et l'artisanat. Tu vois, là où je travaille, sur le béarn, je fais comme ça. Ouais. Je caresse. Je vais passer mon côté. J'essaie d'en sortir, mais vraiment grossièrement, j'en sors pas beaucoup. Alors Dominique, il m'apporte des très bons conseils. Il m'a donné des opportunités de dingue auxquelles j'aurais même pas pu rêver. Et je pense au Salon de Paris notamment, où j'ai été invitée là-bas et pour moi ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens géniaux et je trouve que ça c'est très intéressant. Parce que quand on reste trop centré sur soi-même, quand on sort pas de son milieu immédiat, on grandit pas, on découvre pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à confronter, je dirais pas deux mondes, mais deux entités qui font que, eh ben, il sort plein de choses, des idées, plein de belles choses.